Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Et je pense que ça va peser une tonne en termes de poids du fichier, mais bon, c'est pas grave. Je trouve un moyen. Le Moi, je verset... peux enregistrer avec le téléphone et je lui envoie. Non, c'est bon, je vais le faire. Puis même moi, ça me permettra de faire un test. Ok, barakallahu fik. Ok. Verset 10. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. À chaque fois que vous avez une damma, il faut bien arrondir les lèvres de telle sorte à ce que ça sorte ou. C'est vraiment un OU français parfait, hein. Vraiment, que ça sorte ou en fait. Dans la damma, il n'y a pas du tout de O ou de E. Comme ça, en fait, souvent, quand on met l'accent maghrébin, bah, en fait, c'est mal prononcé. Ou un U, tiens. Tu vois, par exemple, nos frères turcs. Ils ont vraiment beaucoup de mal avec la dhamma. Ils disent tout en U. Tu vois, sum, inni, comme ça. Mais c'est faux. Hein? C'est pas bien prononcé. Même certaines régions d'Algérie, de l'Ouest, comme ça, et du Maroc, ils disent faqult, faqultu, qultu, comme ça. L'accent marocain. Faqultu, staghfiru, non. Faqultu, staghfiru, rabb. Il n'y a pas de mot écrit, hein, mais c'est vraiment comme ça qu'ils le prononcent. Hein? فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. C'est ce qu'on appelle دقائق التجويد, la finition du tajwid. Okay. On appuie bien sur shadda à chaque fois. يرسل السماء عليكم مدرارا. يرسل, vous voyez en fait le ra comme il est mufakham. يرسل السماء. Vous vous rappelez, en fait, je vous avais montré la nabira, là. Ça, c'est pas une hamza, donc on la prononce pas. La nabira, en fait, c'est pas une hamza. Vous voyez le alif lam de as-sama. Vous voyez le mot sama ici ou pas, en début de phrase, de verset. Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend ou pas? Allô, allô? Oui. Oui, oui, D'accord. oui. Ok, parce qu'il y a un petit décalage. Ok, je vous disais, en fait, le mot sama, si vous observez bien le alif, il y a une petite vague comme ça qui se boucle. Ça, c'est pas une hamza. Ça s'appelle nabira. En fait, nabira, c'est quelque chose qu'on saute, qu'on va sauter, mais qu'on ne prononce pas. Yursilis sama. On va passer directement dans le harf shamsi. Harf shamsi. Vous connaissez le huruf shamsiya, qamariya ou pas? Allô, allô. Oui. Le quoi? Huruf shamsiya et le huruf qamariya. C'est pas les lettres que est-ce qu'on lit avec alif lam ou on lit pas? Exactement. Mais ça, est-ce que vous connaissiez, vous avez déjà fait ou pas en cours? C'est ça ma question. Non. En cours d'arabe, non? Ah, Non. C'est vrai? Ok, ben on le fera en tajwid, Inch'Allah, la semaine prochaine, par exemple. Inch'Allah, pas de problème. Donc, Yurusini D'ailleurs, ça sera très utile parce que c'est indispensable. Je pensais vraiment que vous l'aviez déjà fait. Ça fait l'une des bases, ça fait partie des bases de la lecture en langue arabe. Je vais voir avec Malim Sidi. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم directement on passe à l'âme. Vous voyez en fait ici l'âme qui rencontre l'âme. On fait la fusion comme on a fait la dernière fois. C'est idram, mais ici dans l'âme, observez bien, il n'y a aucune runna. La dernière fois, on a fait le idram de mim sakina avec deux mims qui se succèdent et ça fait lakum minal, hein, et là on fait le runna dans le mim. Mais ici dans l'âme, non. Quand il y a l'âme, regardez, dans Yaj'al et Lakum, qu'est-ce que vous observez? Les deux mots-là. Qui peut me répondre rapidement? Il y a 2 lam collés. Il y a Ouais, il y a deux ja'al lam. lèmes qui se succèdent, qui se suivent. Donc là, en fait, le dernier lemme qu'on va faire pénétrer dans le deuxième, là, on fait le shadda. Mais il n'y a pas de runna. Il n'y a pas de runna. Donc ça donne وَيَجْعَل لَكُمْ.
ويجعل لكم comme ça va جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. Donc là je pense que c'est simple, il y a pas voilà. وقد après c'est des petites choses hein, comme qalqala, je pense que c'est acquis ça. Qui sait me rappeler c'est quoi les c'est qui sait me rappeler c'est quoi les lettres de qalqala hein l'année Qaf, dernière qaf. C'est B, Ben, Toubouadjine. J, Qut Boujadine, ouais. Ta, voilà en Dal. fait c'est très bien Qaf, résumé. B, Ahsanti, D, J. oui M je C'est crois non. ou M c'est oui M qui a répondu. Non, c'est Najma. Arrête. Donc, ok, donc Qutb Jadin, en fait, exactement. Qaf, Pa, Ba, Jim et Del. Lorsqu'ils contiennent une soukoun, on est bien d'accord. Hein. Et la soukoun, qu'elle soit au milieu ou à la fin du mot, lorsqu'on s'arrête à la fin du mot. Donc, non. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. Non, juste avant, il y avait وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 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 أَطْوَارًا. Vous voyez, le qalqala, elle est sur le ta ici. Elle est assez rare sur le ta, mais elle y est ici. أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. Et ici, on fait إخفاء dans le ta. سَمَاوَاتٍ طِي. سماوات طي. Et je dis pas samawatin طي, non, samawatin طي. Ça va venir s'appliquer, se superposer avec makhraj al-ta. Ok, on verra ça en détail dans l'Irfa. وجعل القمر فيهن نون شدة. On fait quoi? On fait Ouna. قلنا نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا. simple. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Ok, simple et simple. Ok, très bien. Donc on revient à notre écran et on prend des notes. Et comme je vous avais dit, on en ressort avec minimum, donc par séance, par mot écrit dans votre cahier, on a minimum 9 ou 10. Et comme mot acquis, minimum 3. Des nouveaux, hein, je parle, hein, pas des mots que vous connaissiez déjà. Donc là, je vais vous partager l'écran. C'est bon, est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Ok. Yalla. Ouais. قص علينا قصة الظالم عليه سورة نوح تقص علينا قصة نبي الله نوح عليه السلام مع قومه. Donc, قصة نوح, قصة, c'est tout simplement l'histoire, une histoire. قصة نوح تقص علينا. تقص, regardez en fait en langue arabe, quand tu dis قصة et تقص. تقص, c'est le verbe qui est tiré du nom قصة. قصة, on a dit le nom, c'est le nom histoire. Et يقص, ou تقص, c'est le verbe citer, raconter une histoire. D'accord? C'est une façon de faire dans la langue arabe, c'est de tirer les verbes du nom. الذين كانوا يعبدون الأصنام. الذين كانوا يعبدون الأصنام. Donc, asnam, c'est les statues. الذين كانوا, c'est ceux qui étaient en train d'adorer les statues. يعبدون, يعبدوا. Adorer. Donc, c'est vouer une adoration à quelque chose ou à quelqu'un. وكيف كان يدعوهم وهل استجابوا لدعوته أم لا لنتأمل الآيات معا. Okay.
إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Donc, إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. إنا أرسلنا. Donc, nous avons إنا. Ici, en fait, c'est le. Comment on peut appeler ça en français? Allah, il parle de lui-même au pluriel parce que c'est lui le suprême. C'est lui le tout-puissant. Donc, lui, en fait, pour montrer sa grandeur et sa majesté, il dit Inna. Alors que parfois, il dit Inni ana, et ici, il dit Inna. Nous sommes. Donc, comme en français, on a le vouvoiement, ici, on a le nous-nouement, si on peut l'appeler comme ça. D'accord? Inna, c'est Allah quand il veut parler de sa majesté pour dire que c'est lui le tout-puissant et le plus grand. Arsalna, envoyé Nuhan, le prophète Noé, ila qawmihi. Qawm, c'est le peuple. An anzir qawmaka, qawmihi, ici c'est son peuple à lui, et qawmaka, c'est ton peuple à toi. Min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Avant qu'un l'azab, c'est le châtiment, alim, douloureux. Ya'tiyahum, leur parvienne, leur survienne. يقول الله تعالى في هذه الآية أنه أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه. Donc, arsala, on a dit arsala, ça veut dire envoyer. Nuhan ila qawmihi, qu'est-ce que c'est? Qawmihi. Le peuple. Ok. قال له أن يحذرهم قبل أن يأتيهم عذاب موجع من الله تعالى. Min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Donc, azab, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a Le dit? châtiment. Alim. Châtiment. Alim. Douloureux. Ok. Douloureux. Ok. Al-alam avec alif lam avant, c'est quoi? Si c'est alim, La regardez. douleur. Oui, exactement, tout simplement. La douleur. Qui a répondu? Nesrine. Ok. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Qala, il a dit. Qala, hein, c'est très simple ça. Vous devez connaître par cœur ça. Qala, il a dit Ya qawmi, ô mon peuple, inni lakum, je suis pour vous, lakum pour vous, nazirun mubin, un avertisseur clairvoyant. استجاب نوح عليه السلام وقال لقومه يا قومي إني أنذركم وأحذركم من عذاب الله إن عصيتموه. Donc, inni uhazzirukum min azabillah. Je vous préviens, je vous avertis. Hazari, ça veut dire attention. D'accord? Hazari ou anzir, ça veut dire prêter attention, hein, ou inviter à faire attention. Anzir, c'est inviter à faire, je t'avertis. Inni anzartuka, je t'avertis. Et hazari, c'est attention. Et là, il s'agit bien sûr du châtiment d'Allah s'il désobéit, s'il continue à être mécréant et à se moquer de lui. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. اعبدوا الله. Donc l'ibada, c'est quoi? On a dit abd. Abd, c'est quoi? L'adoration. Oui. Donc i'budu, c'est quoi? I'budu. Est-ce que vous avez fait la forme impérative avec C'est l'amr. l'amr? Exactement. Donc là, en fait, c'est pas i'bud ou la u'bud, c'est i'budu. An i'budu. Et là, c'est quoi ici le ou? I'budu. C'est la conjugaison, la terminaison. Ouais, de qui? C'est quoi? C'est quelle personne ici? C'est antum. Antum, Boudou, exactement. Est-ce que vous êtes OK avec ça, les autres, ou pas? Parce que pour l'instant, il n'y a que Nasserine qui répond. Ça vous Oui. parle? Est-ce que ça vous parle? Oui. Et si vous avez des questions, donc posez-les, vraiment, sans aucune hésitation. An ya'budu Allah, bien sûr, notre Seigneur. Wattaqouh. Ah, ici, taqwa, petite parenthèse. Taqwa, en fait, c'est souvent traduit d'une manière un peu réductrice en disant qu'en français, en fait, taqwa, c'est la crainte ou la piété
Mais taqwa, en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Taqwa, c'est le fait euh, d'observer, parce que l'un des noms d'Allah, c'est Ar-Raqib. Ok. Et c'est le fait d'observer Allah dans tous nos faits et gestes au quotidien. C'est taqwa, c'est le fait de mettre une sorte d'armure, une sorte de bulle de protection entre nous, un bouclier, voilà, un bouclier, comme dans les jeux vidéo, vous pouvez imaginer, je sais pas, une boule d'énergie autour de nous qui nous empêche, hein, qui empêche les shayatines de nous faire du mal et de nous inciter surtout à faire le mal. Parce que en vérité, on va le voir en détail, Inch'Allah, quand on fera surat Al-Jinn, qu'en vérité, en fait, moi, je suis partisan que les djinns, ils n'ont aucun pouvoir sur le corps humain. D'accord? Ils n'ont aucun pouvoir. En revanche, leur capacité, c'est de faire l'ouest-ouest. Eux, ils ont le pouvoir de circuler dans le sang, d'aller dans le cerveau et de chuchoter les mauvaises pensées. Ça, oui, ça, ils savent y faire. Mais prendre comme ça ton corps et de voir quelqu'un qui vole, j'en sais rien. Non, non, ça, c'est dans les films ou dans l'imaginaire des gens. D'accord? Ça, c'est une légende urbaine finie. Ok, donc, on arrête avec ça. Très bien. Donc là, en fait, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand je vais penser à Allah, quand je vais réciter le Coran, ça va mettre une bulle de protection contre les shaitans. Et le taqwa ici, taqwa, c'est la crainte, oui, c'est la piété. C'est le fait de mettre une protection entre moi et le châtiment d'Allah. Retenez bien, le taqwa, c'est le fait de mettre quelque chose, une protection entre moi et la colère ou la déception d'Allah. Vraiment, ça, je crois que c'est la meilleure façon de résumer taqwa, donc la piété. وأطيعون. الطاعة أطيعوني, ça veut Et dire obéir. exactement obéissez-moi. Donc, et lui, il est en droit de demander l'obéissance parce que c'est le prophète de Dieu. يستمر نوح عليه السلام بدعوة قومه طلبه كان واضحا وبسيطا ماذا يستمر نوح لدعوة قومه. Donc, يستمر, istimrar, ça veut dire continuer. Il a continué à inviter son peuple. Il a da'wati. Da'wa ici, en fait, c'est vraiment ad'ouk. La da'wa, c'est Un l'invitation. appel. Ouais, voilà, l'appel, l'invitation au bien. Hein. Parce que nous, dans le langage courant des jeunes francophones, en fait, le da'wa, c'est le bazar, hein, c'est la pagaille et tout. Mais c'est pas ça, en fait. Le da'wa, non, au contraire. C'est l'appel à une joie commune, ensemble et tout. C'est pas un appel à faire, à faire le bazar. طلب نوح عليه السلام من قومه طلب منهم أن يعبدوا الله تعالى وحده وأن يتقوا الله تعالى Donc ça, très simple. Talab, en fait, c'est une demande. Talaba minhum, il leur a demandé an ya'budu Allah, d'adorer Allah, wahdahu, Allah ahad. Se terminera dans 10 minutes. On va passer ok, on va essayer de terminer rapidement, Inch'Allah. بأن يستشعروا دوما أنه يراهم فيخاف يعلم أنه يراهم. يعلم أنه يراهم. Donc là, en fait, la présence d'Allah, elle doit être dans notre quotidien. Comme on l'a dit juste avant, là. En fait, c'est lui qui va voler, ou commettre un acte haram en se disant, ok, je m'en contrefiche complètement. En fait, j'oublie complètement qu'Allah existe. Yani, vraiment, comment je peux me nommer à ce moment-là en étant musulman? S'il m'arrive d'avoir fait cette erreur, et que malgré tout, en fait, j'ai une des profonds remords, voilà, c'est ça que ça s'appelle, des profonds remords, et que je me remets en question perpétuellement, et que, ben voilà, en fait, j'ai une faiblesse, et voilà, en fait, il faut absolument que je règle ça avec moi-même. Là, en fait, il y a des chances que je fasse un repentir sincère. Mais Allah, il déteste par-dessus tout celui qui se contrefiche. Il va faire en fait cette action haram. en- Allah me voit ou pas, en fait, c'est exactement pareil. Tu vois, c'est pas pareil que celui qui va faire un péché et qui regrette, en fait. Il est conscient qu'il fait quelque chose de mal. Et ça, on le voit, par exemple, quand on va
parlais avec certains jeunes de cité et il te dit Allah, qu'Allah me pardonne et tout. Ouais, qu'Allah me pardonne, il faut passer à l'action maintenant. Passer à l'action. L'action, en fait, c'est d'arrêter et de remplacer par quelque chose de mieux. Regardez un hadith, le professeur Hassan, il dit celui qui délaisse quelque chose pour Allah, certainement Allah lui remplacera par beaucoup mieux. Ok. Ihzar, donc on a dit c'était quoi ihzar déjà? Hazari ou ihzar? Faire attention. Oui, c'est ça. Alam ta'lam bi anna Allah yarak. Donc, alam, ne sais-tu pas, ta'lam, donc l'ilm, en fait, c'est le savoir ou la connaissance. Ne connais-tu pas ton Seigneur qui te voit? Nous, notre objectif, c'est quoi? C'est de ne pas décevoir Allah. Parce que quand il nous voit comme ça, il nous laisse toujours un délai, ou pas. Parfois, il peut nous prendre sur le champ par une punition. Hein? D'accord? Mais l'un des noms d'Allah, c'est Al-Halim. Il va nous donner un délai pour nous repentir ou voir comment on va agir. Donc, la vision d'Allah, c'est d'abord et avant tout, le fait de ne pas décevoir Allah. Je sais qu'il est avec moi. يخافون أن يقوموا بأي عمل سيء وأن يطيعوه فيما يدعوهم إليه. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يغفر لكم يغفر, il va vous pardonner, lakum, à vous, min dhunubikum, parmi vos péchés. D'accord? Ici, il dit min dhunubikum, il n'a pas dit tous vos péchés, il a dit min, une partie de vos péchés. Pourquoi il a dit min dhunubikum? Parce que comme on a vu juste dans le diapo d'avant, là, dans le diapo d'avant, en fait, il y avait quelqu'un qui a volé la possession ou les biens de quelqu'un d'autre. Et subhanallah, vous savez quoi? Allah est capable de pardonner tout, n'est-ce pas? Yawm al-Qiyamah, il restera un tout dernier passage avant de passer soit en enfer, soit au paradis, qui s'appelle Qantara après le Sirat. Lui, il se trouve après le Sirat. Cette Qantara-là, il y a un tronçon de passage. Celui-là, il n'est que entre les êtres humains. Donc chaque être humain, il a un droit envers quelqu'un d'autre, ou il a un compte à lui rendre, et bien à ce moment-là, ils vont se chamailler entre eux deux. Il lui a dit, tu m'as fait ça, tu m'as fait telle injustice, tu m'as pris de mes biens, tu m'as volé ceci, tu as été violent avec moi, ben en fait, c'est à moi de te le rendre. Soit tu me le rends en hasanat, ou alors je te donne de mes péchés. Vous imaginez? Subhanallah. Donc voilà, c'est très important de corriger et de réparer ces erreurs avec les êtres humains. Parce que Allah, il a dit Inni harramtu dhulma ala nafsi faharrimuhu baynakum. Je me suis interdit à moi-même l'injustice. Donc je vous l'ai interdit. Et Allah, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit Al-dhulm dhulumatun yawm al-qiyamah. Al-dhulm dhulumat yawm al-qiyamah. L'injustice, c'est des ténèbres le jour du jugement dernier. Donc, al-dhulm, l'injustice. Ça, c'est un mot aussi à retenir. Al-dhulm, dhulm, injustice. Dhulumat, c'est encore autre chose. En fait, c'est un homonyme. Ouais, homonyme, en fait, c'est un nom qui porte plusieurs sens. Il me semble que c'est ça, oui. Volumat, non, pardon, Valam, c'est Valam. Valam, en fait, c'est les ténèbres. Et Volumat, c'est le pluriel de ténèbres ou sombres ou ténébreux. Hein, voilà. Yaghfir lakum min dhunubikum. Donc, dhunub, c'est quoi dhunub? C'est quoi dhunub? Péché. Parce que je l'ai expliqué en fait avant. Hein. C'est pour ça que je pose la question aux autres. Est-ce que tout le monde est avec moi? Et n'hésitez pas à m'arrêter quand vous ne savez pas ce que c'est. Hein. Vous ne comprenez pas ce que je dis ou que je m'exprime parfois un peu mal. J'essaie de faire au mieux. Hein. Donc, sachant que le français, c'est pas ma langue maternelle. Hein. Donc, يؤخركم إلى أجل مسمى يؤخركم. Donc là, il va vous retarder jusqu'à un délai bien précis. Ajal, un délai.
يؤخركم, il va vous retarder. تأخر, par exemple, le muallim, il va te dire أنت متأخر. Hein? متأخر, ça veut dire bah, tu es en retard. Et là, en fait, il va retarder. L'un des noms d'Allah, هو المقدم المؤخر. Oui, c'est ça. Muqaddim mu'akhir, en fait, c'est lui qui avance les choses, c'est lui qui retarde les choses par une sagesse venant de lui. Musamman, إذا جاء إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. Le délai d'Allah, en fait, le grand jour d'Allah, c'est Yawm al-Qiyamah, ou alors la mort soudaine, ça peut arriver aussi, ou alors une mort, peu importe sa forme. Donc ça, c'est le ajal. Le ajal, c'est le délai final d'une personne. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi le délai ultime. Le délai ultime qui est Yawm al-Qiyamah. Ajal Allah, c'est ça, Ajal Allah. Iza ja, lorsqu'il viendra, personne ne pourra le retarder. Personne. Là où kuntum ta'lamoun, si seulement vous saviez, ta'lamoun, vous saviez. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc, je vais vous appeler un à un, Inch'Allah, pour prendre vos récitations et il me semble une citation aussi. Vous avez un adage à apprendre au minimum un ou deux. C'était bien ça, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ok, très bien. Ok, ben, barakallahu fikum. Et puis, je vous dis à tout de suite. Wassalamu alaikum. Ouais,